Non mais regardez la réaction de Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic quand Speed, il leur dit que Ronaldo, pour lui, il va gagner la Coupe du Monde. You want to see something crazy? Who do you think is winning the World Cup? Portugal. Ronaldo winning the World Cup. What? Watch. And look, watch. Watch he win. Watch he win. Watch he win. Watch. Watch Ronaldo win. Wesh, I promise you. I promise you he gonna win. je vous le promets, il a dit. Sue, baby. Suey. Suey. Les gars, rassurez-moi, ils ont réagi comme ça pour rigoler. C'était de l'humour. Non, parce que les deux là, on les connaît un peu, hein. C'est pas les plus grands fans de Cristiano Ronaldo, hein. Zlatan Ibrahimovic, il est pas non plus hyper fan de Ronaldo. Et Thierry Henry aussi. Comme par hasard, les deux, ils étaient sur le plateau. Mais Speed, il leur a dit, pour moi, c'est Ronaldo qui va gagner la Coupe du Monde. Les gars, ils ont fait une tête. Zlatan, à deux doigts, il le vire du plateau. Y a pas à faire ça, les gars, wesh. Imaginez Ronaldo, il tombe sur la vidéo, là. Il va penser quoi de vous deux? Surtout qu'en vrai, les gars, on parle du Portugal, c'est largement possible qu'il gagne la Coupe du Monde. C'est pas comme si Speed, il a dit, ouais, le Canada va gagner la Coupe du Monde. Respectez un peu CR7, les gars. Alors c'est pas à prendre premier degré, j'ai l'impression que c'était un peu scénarisé, ils en ont joué, mais ils ont des raisons aussi de le détester. Zlatan Ibrahimovic avec la Suède, qualification pour aller en Coupe du Monde 2014, Cristiano qui lâche une prestation XXL avec un triplé dont on se souvient tous, et puis Thierry Henry avec Manchester United, il a été traumatisé quand il jouait à Arsenal. Cristiano, 2008, les versions de Cristiano, elles donnent des sueurs froides. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que Cristiano va gagner la Coupe du Monde? Les gars, la vraie Coupe du Monde commence ce soir à minuit. Brésil contre Maroc. Ça, c'est la Coupe du Monde. Tous les matchs qui étaient avant, là, c'est bien. C'était pour s'échauffer tranquille. Mais là, c'est un match de Coupe du Monde. Un duel entre les Brésiliens et les Brésiliens d'Afrique. Même Hakimi le dit, en Afrique, on nous appelle les Brésiliens d'Afrique. On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi, nous avons de la qualité. En plus, très bonne nouvelle pour les Marocains. Neymar, forfait. Donc déjà, c'est un danger en moins. Pour vous, qui va remporter ce match? Ou bien quel sera le résultat? Peut-être qu'il y aura un match nul aussi. Est-ce que vous voyez le Brésil gagner? Est-ce que vous voyez un match nul? Ou est-ce que vous voyez le Maroc gagner? Dans l'histoire du foot, le Maroc et le Brésil, ils se sont rencontrés que 2 fois. La première fois, c'était à la Coupe du Monde 1998 en France. Il y avait eu 3-0 pour le Brésil. On va pas se mentir, à cette époque-là, il y avait un écart de niveau entre les équipes qui était incroyable. Le Brésil, ils avaient une des meilleures équipes au monde, voire la meilleure. Et le deuxième match, c'était en 2023, match amical, victoire du Maroc 2-1 face au Brésil. Et là, pour le coup, l'écart entre les équipes, elle était fortement réduite. Pour ne pas dire que ça se valait en termes de qualité et en termes de niveau. Et Carlo Ancelotti, il le sait. C'est pour ça qu'il a dit, la peur, c'est bon signe. Si tu y vas sans peur, tu affronteras le lion en croyant que c'est un chat. Si tu crois que tu n'es pas en danger, c'est là que tu es en danger. Et les joueurs brésiliens, ils le savent. Lui-même, il a dit, le Maroc est devenu un grand modèle pour de nombreux pays en Afrique et même en dehors. Ils ont des joueurs talentueux et sont très bons techniquement, bravo à eux. Donc les gars, ce soir, on aura un vrai duel. Les Brésiliens, ils négligent pas le Maroc et les Marocains, ils se négligent pas non plus. Et ils savent aussi qu'il y a du danger côté Brésil. Donc là, je pense qu'en termes de match et de niveau de jeu, ça va être un niveau beaucoup plus élevé que tous les matchs qu'on a vus jusqu'à présent depuis le début de la Coupe du Monde. Donc les gars, mettez votre score en commentaire. Match nul, victoire du Brésil, victoire du Maroc. Si vous voyez des buteurs, mettez tout. Mais je suis pressé d'être ce soir minuit parce que c'est là que la Coupe du Monde commence. Oui. Je vous jure que j'ai envie de voir Ronaldo briller à la Coupe du Monde. Et même si la France ne gagne pas la Coupe du Monde, j'ai envie de voir Cristiano Ronaldo remporter cette Coupe du Monde. Je suis très sincère. Je suis pas là pour vous mentir. Mais malheureusement, il y a mes rêves et il y a la raison. Et la raison a rattrapé mes rêves. C'est qu'aujourd'hui, le football, le footballeur qui est Cristiano Ronaldo à 41 ans, c'est compliqué. C'est très compliqué. Tous les derniers matchs de préparation, c'est devant nos yeux. C'est juste de l'honnêteté intellectuelle. On n'est pas contre Cristiano. On le kiffe. Il nous a fait kiffer et c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais c'est l'ombre de ce qu'il était. C'est vraiment l'ombre. Le match face au Nigeria, le match face au Chili, il y a des actions, tu as envie de fermer les yeux, j'ai envie de fermer les yeux, j'ai envie de pas les connaître, de pas regarder, je vous jure, je vois les résumés des matchs, je vois les dernières actions de CR7, même à Al Nasser certaines. Je me dis pourquoi je vois ça? Je me fais du mal, on se fait du mal à le voir jouer, à continuer à le voir. Parce que nous, on a cette image-là du Cristiano légendaire, du Cristiano surhumain. Mais aujourd'hui, c'est un autre joueur. Et peut-être que pour le ménager, pour éviter tout problème, il faudrait qu'il joue le moins possible, qu'il soit vraiment dans un rôle de remplaçant
qui rentre de temps en temps avec cette équipe du Portugal pour apporter un peu de fraîcheur, un peu de fougue et un peu encore de ce qui lui reste. Il lui reste pas grand chose. Et dans cette Coupe du Monde, ça va peut-être causer tort au Portugal et à lui, par la même occasion, vu que c'est la dernière qu'il joue. Parce que c'est pas une honte si CR7 gagne la Coupe du Monde en ayant un rôle, on va dire, plus secondaire. Il n'y a absolument pas de honte pour tout ce qu'il a fait pour le Portugal, pour tout ce qu'il a fait pour le football avant. Mais ça, malheureusement, je ne suis pas sûr que lui et certains de ses plus grands fans l'ont compris. Vous dormez, après vous allez venir nous dire que la Coupe du Monde elle a pas de buzz et qu'elle est nulle. Jusqu'à présent, les matchs de 21h c'est que de l'arnaque, le vrai football il arrive à des heures sombres. Hier c'était la Corée du Sud, aujourd'hui t'as les États-Unis qui viennent de gifler le Paraguay 4-1. Et vu le niveau qu'ils ont affiché, je peux vous dire que les soccer players va falloir les prendre au sérieux. L'époque où ils savaient faire que des films, du rap et du basketball, elle est terminée. Quand tu les vois jouer, tu ressens la patte de Pochettino depuis qu'il est arrivé, il a insufflé quelque chose à cette équipe. Déjà qu'à la base ils ont énormément de qualité, si tu regardes la composition, la plupart ils sont en Europe. Il y a de la Première Ligue, de la Liga, de la Ligue 1, de la Bundes, la Serie A avec notamment Pulisic qui t'a fait un match exceptionnel. Il les a déboussolés. D'ailleurs, c'est lui qui lance les hostilités sur cette action. Je sais pas comment il fait. Il arrive à passer entre deux joueurs, passe dans la surface, il provoque un CSC. Balogun aussi qui te met un doublé sensationnel sur le deuxième. Il prend le ballon, crochet, frappe du pied gauche en pleine lucarne. Qui va la chercher? Et lui, vous me le surveillez parce qu'à mon avis, il va finir très haut dans le classement des meilleurs buteurs. En tout cas, techniquement, dans la ressortie de balle, dans l'attitude, le pressing, etc., cette équipe, ils m'ont montré des choses qui m'ont agréablement surpris. Même si c'est vrai qu'en face, c'était faible, ça manquait d'expérience, ça reste un match d'ouverture, il y a la pression, tu dois montrer que t'es là devant ton public. Et le message qu'ils ont envoyé, c'est qu'ils sont pas là pour blaguer.